Voilà. Merci messieurs, c'est très sympa de votre part. Merci de votre coopération. On fait les choses bien, on fait les choses bien. Je dis ça comme si j'étais un policier. Merci de votre coopération messieurs. De coopération. Et on est parti. Alors j'ai pas vu la map, mais Allez, moi non plus. niveau match-up, qu'est-ce que tu penses Amphinobi Rosa? Est-ce que ce sera mieux qu'avec Falco? Alors, déjà, je pense que oui. Parce que Amphinobi a quand même plus d'éléments polyvalents et bah, il a le Shuriken. Cependant, je pense que ça va quand même rester compliqué. Ça va être un peu la même en vrai. Hein. C'est ça. Et je pense que surtout qu'Yano, c'est quelqu'un de très carré dans sa façon de jouer. Ouais. Et donc déjà, ça va beaucoup jouer sur ça. Mais je pense que les games vont être très longs. Et le timeout IRL, c'était que l'avant-goût, je pense. Ah, c'est l'amuse-bouche. C'est ça, hein. Et là, bah, tu vois, parce que ouais, la différence, c'est que genre Yanos se doute qu'avec Amphinobi, ou Greninja, comme vous préférez, il va pas non plus chercher à focus, même si le Luma n'est plus là, tu vois. Parce que même s'il a des coups sympas, il n'a pas vraiment grand-chose à part sa précision pour bien toucher, tu vois. Ouais. Et ça, le problème, c'est que c'est le cas pour le Luma et pour Harmony. Donc, en gros, je dirais que dans la globalité, il va moins galérer que Falco. Ceci dit, il va avoir plus de mal de se débarrasser du Luma spécifiquement. En vrai, un truc que j'ai vu, alors, Popo a le temps de le voir venir, mais son Shuriken full charge passe à travers le shield et du coup dégage Luma malgré le shield de Rosa. Parce que Luma qui est dans le shield d'Harmony n'est pas invincible contrairement à Harmony. Du coup ça va être une façon de dégager le Luma. Le problème c'est que l'attaque prend 1000 ans à charger et que Popo a le temps de le voir. Pour l'instant il reste à distance un peu comme on avait vu avec Falco, il fait ses petits shurikens, il essaie de trouver des ouvertures quand il peut. Mais il galère un peu à toucher, il a déjà pris 108% et ça peut être dangereux face à une Rosalina 108%. Ah mais c'est ça, hein, surtout que... Alors, petite fun fact, hein, au cas où si tu ne le sais pas, tu vois quand Rosa fait son down B, Oui. et ben les projos qui sont dans l'animation comptent comme des réflecteurs. En gros, c'est renvoyé. Ah ouais, il peut genre... Yanos peut se le prendre. Oui, du coup en fait, s'il balance un shuriken, le gros, et qu'il tourne, si Yanos fonce et qu'il se prend son shuriken, ça va lui faire des dégâts. Ah. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé précédemment dans la game, t'as dû pas faire attention, mais... Non, j'ai pas fait gaffe. Mais bon, il se passe tellement d'interactions que... Ah ouais, il y a déjà 3 personnages à regarder. Alors si on peut regarder les interactions avec le projectile là, c'est terminé. Oh. Alors je sais pas si le pivot était fait exprès. Je pense qu'il était fait exprès parce qu'il aurait grab un peu pummel, back throw. Ça aurait pu, ouais. ça aurait pu achever parce que Amphinobi c'est pas un personnage non plus très lourd, tu vois. Ok, attention là, on est à 170%, on survit bien. Non. Mais là, la moindre pichenette, elle te fait exploser. Non, c'est ça. Ok, là le timing il était bon. Là attention, là tu vois ça se cherche vraiment des deux côtés. Hein. Là petit shuriken. Là tu vois en plus quand le shuriken il a touché le Luma, il lui a pas fait de dégâts parce qu'il a aspiré. Ouais, oui tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Attention, là en fait, il va falloir trouver une... En vrai là, ça va tuer. De 92%, une petite phase d'Amphinobi, ça peut prendre une stock là d'un se refaire. Ah, Baker. Baker, ouais, le fer n'était pas trou. Ouais, le fer n'est pas tout, mais il aurait sûrement tué. Mais Ouais, mais 50-50. Et le Luma, ouais, non. si Rosa n'est pas en stun, le Luma revient. Oui, Et je pense que Yanos était au courant de ça. Oui, non mais je pense très clairement qu'il sait très bien ce qu'il fait. En vrai, c'était pas si mal parce qu'en vrai, tu mets Harmony offstage avec un backer, tu peux en remettre un autre pour essayer de la tuer après. C'est Alors ça. que le fer était pas sûr de le toucher, donc là, tu pouvais peut-être te mettre en désavantage. C'est ça, et même de ce qu'on a vu, le backer a failli kill, donc ça se tentait, tu vois. Ça sentait complètement. Et là, 145, ça va être... voilà, il va falloir mettre le coup qui va tuer, le up smash. Alors c'était pas C'était le sour spot. Ouais, le sour spot, mais ça marche quand même. Enfin, c'est le coup de lame que fait Amphinobi dash attack up smash. Il met les pourcentages. Il faut profiter là, ça va être surtout... alors attends, j'attends que la connexion revienne pour lui dire que non, ce n'est pas toi, ça bug complètement. Ne t'inquiète pas, c'est la connexion qui a activé le mode éclataxe malheureusement. On peut pas en faire grand chose et on en est désolé, mais... Ça lag de tarté, exactement. Carrément. On est carrément d'accord. Après ce set, j'essaierai de voir si on peut régler la chose, mais je vais pas vous mentir, ça risque d'être compliqué. On fait de notre mieux. Mais bon, bah du coup pour oui, tout à fait. Il est tout à fait sur un partage de connexion, on en est là, ouais. Ouais, non mais c'est le chaos là. Oui, c'est dommage parce que Yanos il joue vraiment bien, il joue très très clean. Bon, il a perdu sa stock juste avant Yanos. Va falloir essayer de trouver un petit dash attack, un petit smash pour essayer de prendre la stock au parce que là... La read aurait pu passer, malheureusement pour Yanos,
Popo va très haut en hauteur. Ouais, en fait, sur un personnage moins flotti, ça aurait pu passer. Là, c'était Harmony, elle a resté beaucoup en hauteur. Attention, on va chercher le back air. Non, on va ça. Non, là, on essaie beaucoup d'éloigner ce cher joueur de Popo pour lui mettre une bonne pression. Le fer qui est passé, ça aurait pu achever. Bon silence. Non, parce qu'en fait, honnêtement, nous de notre côté, le matos va très bien de notre côté, mais c'est vraiment la connexion qui fait ça, malheureusement. Mais je pense qu'après ce set, je vais aller voir. Ouais, on va voir. Oh, le bon side B qui a touché pour tuer Popo. On est sur la dernière stock. Attention, on est en désavantage côté Yano, ça a beaucoup plus de pourcentage. Et là, ça va être le moment où Popo va pouvoir chercher des up air, des up smash. C'est ça, hein, et côté Yano, ça a essayé un peu de séparer ces deux personnages, hein, histoire de se débarrasser du kill power, de respirer un peu. Par contre, là ça va pas te tuer, pas de rage, y'a pas de rage. Non, il n'y a pas de rage, mais ça fait quand même super mal. Par contre, là, ça aurait pu finir down air, très bien joué de la part de Popo, mais excellente réaction de Janos, le up tilt. Il n'y a pas de tuer. Comme il n'y a pas de rage là, ça va faire beaucoup moins de dégâts, mais ça reste très dangereux le smash full charge. Oui, c'est ça. Après, on va pas se mentir, plus tu tapes et plus ça va rendre plus fort Harmony avec la rage, mais bon. Là, oui. Après, là où il en est, au point où il en est, quasiment tout va tuer de toute façon, donc c'est ça. Il va falloir mettre les pourcentages. Non, mais okay. C'est ça, mais là, voilà. On cherche un peu, on gratte un petit peu et le up smash. Alors, je vais essayer de revenir vite fait pour essayer de voir si on peut faire quelque chose pour la connexion. J'essaie de revenir en mode fast. Je reviens et du coup, je te laisse. Je vous laisse avec mon cher Yuki Nato. Pas de soucis, je vais cast tout seul. C'était pas si mal effectivement du côté de Janos. On va aller sur PS2, peut-être on veut plus d'espace, on se sentait trop étouffé sur la map. Et peut-être aussi parce qu'on se dit qu'on peut peut-être tuer par le haut un peu plus vite. Mais ouais, c'est très compliqué d'approcher cette Rosalina. On se fait beaucoup, beaucoup camper. C'est dur d'approcher. Quand on arrive à la toucher, on n'est même pas assuré d'avoir son combo, d'avoir son confirm, etc. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de situations où il se débrouille pas si mal, il arrive à trouver les stocks quand même. Il y a quelques stocks qui ont duré très longtemps, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire du côté de Janos. Moi je pense que peut-être il peut prendre la prochaine game. On verra comment ça se passe sur une map un peu plus grande, donc il y a plus d'espace. Il va falloir mettre ses confirms, il va falloir mettre ses combos. Pour mettre la Rosalina de Popo en désavantage et on est reparti. On a directement le shuriken, voilà, on a déjà mis le pourcentage et là on est déjà dans une situation qu'on a moins vu avant où Janos a l'avantage. Malheureusement on va remettre ce confirme avec la dash attack cancel de Popo pour les combos dedans. Très bonne phase là, il exploite vraiment toute la situation dans laquelle il a mis Janos. La maîtrise des hitbox de Harmony et de Luma en même temps de Popo, elle est clean. Elle est vraiment incroyable. Ok, là, Janos, dommage, le backer a déconnecté, je crois, à cause de Luma, parce qu'il a touché, ça lui a rajouté un tout petit peu de lag et ça n'a pas permis de combo. Ok, on essaie d'aller chercher très loin, c'est une bonne idée ça, d'aller chercher cette Rosalina très loin, parce qu'on aurait pu prendre la stock, ok. Oh, pas de up smash, alors je ne connais pas assez en lobby pour dire si ça aurait pu tuer ou pas. Non, pas là, attention. Le up smash, ça va envoyer de l'autre côté de la map. On est très bien là, on a une bonne phase d'avantage, faut vraiment en profiter, peut-être l'occasion de prendre la stock. Attention le Luma qui est passé sur le stage. Et pardon, et la solution qui tourne un peu entre les deux. Les deux se mettent off stage, ils retournent. Attention. Alors, je croyais qu'il avait hub, non, c'est bien joué de la part de Popo, il est resté patient, il attendait peut-être une approche de Janos. Et le dash attack up smash, je crois que c'était la dash attack, enfin le dash attack cancel d'Harmony. Pour l'instant ça a l'air de cool. Oh, le contre, c'est dommage ce contre qui était un peu sorti de nulle part, c'était un miss input ou une vraie tentative, c'est vrai qu'à ce pourcentage là, un contre pourrait tuer. Mais là c'est l'avantage qui est retourné du côté Popo et il va falloir prendre la stock hein, parce que plus le temps passe, plus la rage reste du côté d'Harmony et plus les stocks peuvent partir très vite. On reste patient, hein. Bah oui, Popo là, il a aucune raison d'approcher. S'il s'approche, il se prend un truc, il peut mourir.
il veut juste gratter pour sa prochaine stock. Là, c'est déjà 65% de gagner sans trop être en danger. Attention, le fer, non. Mais comme la connexion est. Je sais pas si on peut vraiment faire quelque chose. Bah là, là, pour l'instant, ça avait l'air de pas trop mal tenir. Mais... Non, mais c'est pas faux, je sais pas. Là, il y a du 4, c'est du 4000, c'est bien. Ouais, mais en Je pense qu'il y a des chutes dépaquées. là, en fait, à chaque fois, ça arrive pas. Ok, le fer, on va prendre ses stocks. Du côté de Janos, on a déjà 83% de retard. En fait, la connexion ici, elle est plus dernière. En général, La connexion pue. La prochaine fois, c'est au reconnexion, il sera dans du matériel informatique. on va avoir ça après. Et le... Bon, après, tant que l'expérience joueur, elle est bonne, parce que moi, je te suis, mais parce que là, c'est. Ouais, ça marche. Là, Janos qui est en difficulté, il a galéré à prendre la stock précédente, c'est dommage parce qu'il s'en sortait plutôt bien contre Popo. Et là, ça a creusé un gros retard, là, on a 113%. Mais il s'est débrouillé. Franchement, le début de game était vraiment bien, voire mieux que ce qui se passait tout à l'heure. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé de kill et puis on est nouveau en difficulté pour Janos. Ok, ça marche. Bah là, Janos, il a essayé de commettre une dash attack. Ouais. Et bah justement, côté dash attack, ça a été un peu trop prévisible côté Popo. Et malheureusement, il s'est fait avoir. Alors du coup, petit aparté, malheureusement pour la connexion, on peut pas vraiment faire mieux. Surtout qu'à l'heure actuelle, stream principal, il y a eu d'autres soucis. Plus côté joueur que présentation, mais je l'explique juste après. Pas de soucis. Là, on a une stock, un stock d'avance pour Popo et on est vraiment en difficulté côté Janos. J'ai l'impression que comparé à la gamme d'avant ou même les débuts des stocks, il joue beaucoup moins patient à distance. Parce que ça joue peut-être pas forcément à son avantage, qu'il peut peut-être trouver plus d'ouverture en forçant un peu plus. Bon, tout ça, tu vois, il met quelques shurikens, mais il est quand même plus agressif, je trouve. Il est plus sur le shield de Rosalina et moins loin à distance à attendre que les choses se passent. Ok, donc il essaie d'avoir un style de jeu un peu plus agressif. Là par exemple, il s'est débarrassé du Luma, donc très intéressant. C'est vraiment le moment où il faut taper, où il faut mettre la pression sur ce joueur de Harmony. Pour l'instant, Janos s'en sort bien. Mais bon, côté Popo, ça arrive quand même à revenir malgré tout. Et en plus, le Luma est de retour, donc c'est vraiment... il a le beurre et l'argent du beurre qui sont arrivés. Surtout que Down Smash ne pardonne pas. C'est pas facile. Non, c'est vraiment compliqué. Passer les défenses de ce personnage de Rosa, c'est déjà pas évident. Mais en plus, quand ton personnage joue sur le fait d'être précis, Ouais. la moindre erreur est fatale. Ouais, en plus c'est compliqué parce que là, Ampinobi il veut jouer ses petites combos, ses petites phases. Il se retrouve face à Harmony, mais il met un ou deux coups. Alors déjà le personnage est un peu bizarre, un peu flotti. Du coup il y a certains trucs qui vont déconnecter pour des raisons obscures. Et en plus t'as un Luma qui est planqué, qui te met un petit coup, il fait oh non, ton coup ferme je le prends, il n'existe plus. Là c'est compliqué. Olimar, vraiment Le Olimar caché, le légendaire grotesque Olimar, de la mise à jour de Pikmin 4 qu'il y a eu genre il y a quelques jours. Bon, ça c'est une folie aussi. Et c'est même pas une vanne. Hein. Ouais, je sais. Genre littéralement la mise à jour elle rajoute les Pikmin déco pour faire le lien avec Pikmin Bloom, le jeu sur téléphone. Ouais. C'est Pokémon Go avec des Pikmin, hein, littéralement. Le mode photo, il faut m'expliquer pourquoi vous faites ça. Je comprends pas l'intérêt des modes photo. Et un mode facile, difficile et normal. Oui, donc en fait, les difficultés, ils t'ont mis à jour le truc pour 3 ans après. Hein. Bref, le mieux a l'air chiant pour Gwen. Bah, c'est juste Rosa qui est très dur à affronter. En règle générale, surtout que la façon dont le joue Popo, il la joue très bien et donc franchement c'est très dur à jouer. Et en fait, trouver l'ouverture sur Harmony qui juste wall avec son Luma, c'est très difficile effectivement. Et ça demande une très grosse précision et une justesse incroyable. C'est ça, et bah surtout côté Harmony, je vais pas dire qu'elle a besoin d'être moins précise, mais avec le Luma, elle peut se permettre d'un peu plus rater ses coups que côté Greninja, l'erreur peut être fatale, tu vois. Ouais. Donc moi je dirais que tu vois, ça se vaut quand même, mais techniquement tu vas quand même bien plus galérer en tant que Greninja que Harmony. Bon après, ça ne veut pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Harmony c'est pas un perso simple à jouer, mais si tu sais la jouer aussi bien que Popo, donc vas-y. Ouais, c'est de la meilleure façon du monde on va dire, hein, vraiment. Un peu ouais. C'est compliqué. En fait, ouais. Faut que Janos soit chirurgical va. Il le met au stage, là faut quasiment prendre la stock. Ouais, tout à fait. C'est super. Il allait chercher très loin. Ok. Ça, et là, voilà. Ça c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Ça, c'était très bien joué. Là par exemple, il a été ultra clean, ultra précis et c'est passé comme sur des roulettes. Hein, mais c'était nickel. vous doutez bien qu'avec deux joueurs qui jouent si bien, être précis comme ça, ça n'arrive pas tout le temps.
Ah, c'est compliqué parce que Popo le sait que c'est sur ça que doit jouer Janos, donc il fait en sorte d'être très compliqué à toucher. Oh là, j'avais jamais vu ça de ma vie. Up throw, Nair F smash, c'était très cool. Là, il s'en sort plutôt bien Janos dans le match. Alors je sais pas, j'ai pas fait attention à si entre les. Alors le coaching set est autorisé et j'ai pas fait attention si Janos avait été coaché entre les deux games. Ah, je vais pas te mentir, j'ai pas trop fait gaffe, j'étais tellement en train de voir problème droite à gauche en même temps. Oh ouais. Mais moi ce que je vois aussi côté Janos là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a décidé de faire des phases d'avantage moins grandes, mais plus safe. Ouais. Et sauf quand il voit que il peut se permettre de faire une grosse attaque. Et là tu vois, il arrive à gratter Popo plus facilement que précédemment. Et là actuellement c'est en train de payer. Hein. Ah oui, là il a une stock entière d'avance. Et il a même déjà gratté pour la suite. Donc ok le pari, alors dommage. Peut-être il y avait un petit punish, même si c'était pas grand chose, un petit down smash ou un truc comme ça à faire auto shield même sur la pari. Non mais c'est ça, mais là pour le moment, le Nair qui tank avec le up smash, pourquoi pas, très bon neutral beam to down air côté Luma pour bien tout frame. Ça permet de remettre ces deux joueurs en même stock. Attention, le Shuriken aurait pu prendre la stock. Le F-Smash qui n'a pas touché le Luma qui était genre devant son nez. C'est une folie ça, vraiment. Le Luma il est passé en dessous puis derrière. C'était terrible. Et genre le Luma il a regardé, il a fait gros, tu t'es cru au quartier ou quoi? Il a regardé en mode ouais, on bat les couilles frère. Ah mais c'est trop ça, il en a eu rien à péter. Hein. Mais là, intéressant parce que c'est pas une situation qu'on a eu beaucoup là, une situation où Janos a beaucoup l'avantage, tu vois, et là il peut se permettre d'être plus patient parce que là c'est Popo qui doit approcher dans des trucs. Après quand t'as l'humain, il en a rien à faire parce que techniquement il l'approche sans approcher. Oui mais c'est ça. Et d'ailleurs si tu regardes bien, Janos il a très bien compris comment il doit jouer, il ne va pas approcher. Il l'a fait, il s'est pris une claque. Au moment où je le dis, il s'est pris une claque et en fait le seul moment où il essaie de faire un commit, tu vois, c'est quand il en a pas fait depuis un moment pour essayer de surprendre. Ouais. Là il y a eu un bon frame trap, il a fait un down smash. Le down smash très bien space parce que quand Rosa est sur le ledge, elle ne peut pas faire en sorte que le Luma se défende. Ouais, il faut qu'elle drop le ledge pour qu'il puisse c'est ça. Là du coup nouveau avantage. Alors attention là parce que ça peut aller très vite. Oui, là ça va même très vite. Ouais ça va. Et surtout le pire c'est que genre vraiment Popo là il ne touche principalement qu'avec le Luma. Oui, donc là ça fait gros dégâts sur gros dégâts. Et attention à pas perdre l'avance qu'on a réussi à avoir et la stock était prise très vite au début du match. Le Luma Kever peut peut-être en profiter à ce moment-là. Il reste patient. On voit que côté Yano ça reste quand même prudent, attention. Se commit un petit peu trop, voilà. Donc là ça gratte un petit peu. Côté Popo on essaie d'être assez patient pour le retour du Luma. Notre BFF est de retour. Attention, là c'est la situation. Ah ok. J'allais dire là c'est la situation interdite, tu veux jamais être entre Luma et Rosa. Ouais, surtout sur elle te grab. Là il était à 3% en fait, s'il avait été plus bas %, il peut se prendre un F-Swap Smash. Bon, il aurait pu littéralement se prendre une 2v1 de quartier comme j'aime bien dire. Non là il était dans le cercle là, il aurait pas dû sur ce là. Là ça va, on est à 157%. Mais on n'a pas réussi à gratter tant que ça. Popo est toujours qu'à 40%. C'est ça, après 40% c'est mieux que rien comme j'aime bien le dire, mais voilà. C'est mieux que rien, mais c'est-à-dire que quand il respawn, il a plus de rage. Et il n'a pas un si gros lead que ça face à Rosa qui en deux coups va reprendre la... C'est ça, surtout que côté Popo on est vraiment impérial à ce moment là, vraiment on n'a pas envie que ça gratte trop. Et il y arrive très très bien. Et il joue beaucoup sur le fait que le Luma va le rejoindre. Attention le Luma qui descend, très bon spacing. Très bon placement de Janos qui évite ce Luma qui l'aurait tué à coup sûr. C'est le moment de profiter. Voilà, on va mettre une phase. Attention, le back air, il va pas toucher. Dommage parce que vraiment il a bien fait en sorte d'aller bien le chercher. Ça aurait pu passer. Mais depuis tout à l'heure, en fait, Popo il rico vraiment dans la blague. Enfin, genre il part dans la zone. Après, oui, Popo il a complètement raison de faire ça. Et le down smash de Rosa, la seule fois où Rosa a un kill et pas Luma. Ouais. Mais là, ouais, on a quand même un très gros écart de 106%. Ça peut faire très mal côté Rosa. Bah ouais, là, limite ce qui me fait le plus peur, je pensais que c'était un rire, ouais. Ce qui me fait le plus peur, limite, c'est la rage qu'emmagasine Rosa là, parce que c'est bien, il a le lead, mais s'il prend pas la stock assez vite, ça peut le mettre très vite en difficulté parce que Popo va gratter et puis il va se retrouver. Et le down smash qui ne pardonne pas. Il a kill avec 3 down smash, peut-être le secret du match-up, on sait pas. C'est ça, en fait il se baisse et le Luma il arrive pas à baisser les yeux. Voilà la raison. Alors, voilà, je vais dire un truc, j'espère que ça va pas curse.
mais j'ai remarqué que depuis que je me suis plaint de la connexion, elle a décidé d'arrêter de bugger pour le moment. Pour l'instant ça va, Voilà. il va voir qu'on va tomber à 0 mais- kps et ça va être nickel. Non mais ça va. Après je sais pas si c'est la pluie qui fait ça parce que tout à l'heure il pleuvait. Là la pluie est finie, d'ailleurs on a du soleil, bienvenue dans le nord. Et depuis que le soleil est revenu, bah, la connexion a l'air de s'être stabilisée. C'est possible. Bizarre mais c'est possible en vrai. Ouais mais bizarrement je sais pas pourquoi dans le nord ça arrive souvent. Hein. Dans le nord on a plein d'infrastructures pour éviter toutes ces inondations et tout. Par contre niveau connexion dès qu'il pleut, Ouais. let's go gambling en fonction d'où t'habites. Hein. Alors, On va changer de map. Je bah, pense. sur la map de Pyramitra, let's go. Ouais, allez, c'est super. Holobastion. Holobastion. Une map. Alors ça déplaît pas trop, je crois, en Finobi. Mais Popo il a l'air de l'aimer parce que déjà tout à l'heure, il y allait de lui-même. Oui, il a l'air de beaucoup apprécier Contre cette map. Falco, en sachant que c'est une bonne map pour Falco. Oui. Et il avait voulu y aller. Donc, pourquoi pas. On va voir ce qu'il va nous offrir sur cette map. C'est ça. Allez, du coup, peut-être dernière game, hein, peut-être. Bah. Mais bon. Après, Janos a pris la dernière. Pourquoi pas un reverse 3-0? Pourquoi pas. C'est un joueur qui est assez fort pour avoir une grosse adaptation mid-set et pouvoir retourner le truc. Alors c'est dommage là, il a couru dans son shield, il a pas grab. Il est un peu forcé là, je trouve Janos Oui, là, sur le il- shield, il aurait pu grab plusieurs fois, mais il est pas si mal quand même. Il a mis une bonne phase, il met des bons pourcentages contre la Rosa de Popo qui a récupéré son humain. Ah ouais, là, ça, Et genre qui- vraiment, il fait vraiment en sorte de garder Popo hors du terrain, de faire en sorte qu'il utilise au minimum le Luma pour le gêner. Mais attention parce que là Popo dès qu'il a une phase il va en profiter, il a déjà récupéré les pourcentages qu'il avait perdus. C'est ça, mais après, avec Luma, les dégâts grimpent très très vite. Les dégâts et les combos. Les combats et les combats, tout à fait. Oh, le Luma héros qui a protégé Luma. Ouais, il a- Harmonie, Il pardon. avait empêché, je sais pas s'il y avait un up smash, alors il n'y avait pas de tech donc ouais peut-être, mais il va plus prendre un up smash je pense Popo là. Ok, ça tempo bien à côté des deux joueurs. Hein. Ouais. De toute façon Popo sait que Janos va juste chercher à un gros backer, le upper Très encore bon une upper. fois sur cette map, c'est destructeur surtout avec un peu de rage là de Harmonie. Des fois, je me dis, je devrais montrer le upper de Rosa sur Smash 4. Parce que, genre, tu te prenais sur le même type d'endroit, tu vois, tu te prenais un upper à 30, t'étais mort. Sans rage, hein. Ouais, bah heureusement que aujourd'hui c'est plus le cas. Parce qu'il est déjà très très fort, ce serait Ah oui, non. destructeur. Mais c'était vraiment n'importe quoi. hein. Dommage, là on a touché le Luma et pas Harmonie. Attention là, j'attaque, on se retrouve off stage et là c'est dommage parce que là où tout à l'heure on avait le lead très vite, là c'est. Là, c'est un Oh peu bon plus. backer. Voilà, fallait que je dise que Yados il a pas de lead pour pouvoir. Non, mais en Pour plus, de la ce stock. qui est très bien, c'est qu'il a utilisé son ability pour un peu le surélever, tu vois. Pour forcer Popo un peu à attendre. Et il s'est dit, vas-y, c'est le moment. Et il a bien fait parce que là, du coup, il a carrément pris la stock. fait la stock et peut-être sur une bonne phase il peut retourner à even %. Peut-être. Encore faut-il qu'on puisse approcher Popo qui est très carré sur son bowling. Ah, mais c'est ça, hein, genre vraiment, Popo, il a pas trop de raison de commit. Pourquoi il le ferait, tu vois. Et il a raison, ça marche très bien de ne pas commit, tu vois. Genre, littéralement, il laisse le Luma avancer. S'il est un peu trop loin, il fait side B. S'il est proche, bah, on tente des trucs. C'est le Luma fait le contrôle du stage à sa place. Donc pourquoi complètement pourquoi ça. attention. Par contre, Parce ouais, que- là, attention, ça reste compliqué côté Popo, hein, parce qu'il se fait acculer au niveau du ledge. Heureusement qu'il a une bonne réaction par rapport à ses fers, parce que ça aurait pu être assassin et prendre la stock. Et on veut pas perdre sa stock à des pourcents genre aussi bas, quoi. Ouais, à 65% ce serait terrible pour Popo de perdre la stock maintenant. Ça peut arriver hein, sur un bon, Oui, bien sûr. bon joueur de Janos, genre maintenant. Oh, Ok, alors ça le. a failli passer. Vraiment, hein, que ce soit Popo qui va très loin dans les Blast Zones ou Janos qui va chercher très loin, c'est vraiment épique pour ces deux joueurs. Mais là, ça n'a pas tué. Heureusement, côté Janos, que c'était pas le Luma. Même si je suis étonné que ça n'a pas kill alors qu'il y a pas énormément, mais un peu de rage quand même. Ouais, bah je pense que c'est ça, je pense que la rage n'était pas encore assez conséquente. Ok, bon grab. Ouais, ouh, attention, en plus prendre un back air encore derrière ça et on aurait pu Ah, mourir de ça. C'est ça, Heureusement. après, le Luma, une fois que Rosa s'est envolée, même quand elle est encore un peu en hitstun, le Luma peut taper. Et c'est vraiment ce que Popo a fait pour bah, justement. Et très bon up smash. Oh, attention. Ok, Alors, pourquoi c'est pas. dommage parce Ouais. que là, on va Ouais. pour profiter de l'invincibilité qu'on avait avec Amphinobi pour passer à travers ce Luma et mettre des pourcentages. Et là, on est en désavantage face à. Ah, c'est ça, là on Popo. s'est mis un peu tout seul en mauvaise situation. Ça a permis à Popo de gratter assez rapidement. Là, on va galérer à approcher. Et après, bientôt la stock entière d'avance qui est prise
Ah c'est ça, parce que là on est vraiment pas loin de la stock d'écart. Hein. Et genre on sent vraiment que les deux joueurs ça se cherche. Bah, surtout Janos là qui galère beaucoup plus que la game d'avant qu'il a gagné, où il était très très bon et il arrivait à trouver toutes ses ouvertures. Là il galère à choper ses différentes attaques, à mettre ses pourcentages, à mettre ses combos, et Popo il en profite bien. Ah mais c'est ça, après Popo il a clairement raison de faire ça, hein, parce que là quand tu vois, Janos il a beaucoup de mal et le problème c'est que très souvent quand il touche Rosa, bah en contrepartie t'as le Luma au moins qui le gratte et du coup c'est un peu une sorte de poison, tu vois, genre en mode tu tapes mais tu subis en même temps. On a failli se prendre le changement est encore invincible là au ledge, ou le spacing n'est pas très bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne s'est pas pris le up smash au ledge. C'est ça. En quoi? Ok. On s'y attendait pas. Même Ok. pas. Honnêtement, c'est. Même le jeu il nous a regardé, il a fait ah. Hein, il n'y avait pas eu de kill screen ni rien. Ah non mais voilà.